Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Eol et on va pouvoir s'intéresser à une nouvelle histoire. Et ce coup-ci, c'est un partage qui m'a été fait par Nathalie Raymond dans les commentaires de la vidéo de la Mayenne. Donc la Mayenne qui est une des premières vidéos, enfin ça fait partie des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, enfin c'est une des plus vieilles en tout cas, enfin ça fait partie des plus vieilles. Une des vidéos que je compte refaire aussi dans le format plus actuel, enfin avec le visuel et une meilleure diction disons, parce que je me suis pas mal amélioré depuis cette époque. Mais quoi, cette époque ça fait un an quoi. mais en un an c'est fou l'évolution qu'on prend en très peu de temps. C'est à force de faire des vidéos sur vidéo sur vidéo, je me rends compte que ben oui, mon niveau a pas mal augmenté quand même. Je me jette pas la fleur, hein. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que je constate l'évolution quand même, et ben, ça fait plaisir de voir que ben j'ai pas mal bougé depuis le tout début. Donc ben alors c'est initié... Ah je vais y arriver, excusez-moi. Du coup Nathalie m'a orienté vers un village qui s'appelle Sainte-Suzanne en Mayenne. Et bon, j'ai pas trop trouvé de légende sur le village en lui-même. Par contre, la sainte qui est à l'origine du coup du nom de ce village, il y a toute une histoire dessus. Donc je propose qu'on aille la découvrir ensemble. Alors déjà, avant toute chose, je vous montre un peu le village qui a l'air magnifique en passant. Alors petit village, mais vraiment, alors, je dirais que c'est une église ça, ou un château, je saurais pas dire. Non, c'est le château, un château. Château de Sainte-Suzanne. Château de Sainte-Suzanne. Donc ouais, le château déjà est magnifique. Moi j'ai cru que c'était une église au début, parce que c'est vrai que ça fait un peu typé église, je trouve. Mais non, là on voit c'est un château, effectivement. Bah, quoi qu'il en soit, ça a l'air magnifique hein, quand on voit de haut et tout ça. Alors je vous laisserai taper Sainte-Suzanne Mayenne dans Google si vous êtes curieux pour aller voir. Franchement, c'est beau. Et nous, on va parler de Suzanne, la sainte patronne des fiancés. Alors c'est parti, on va pas perdre de temps. Mais avant toute chose, je tiens quand même à rappeler, si vous souhaitez vous aussi participer et partager des histoires de toutes sortes, hein, fantômes, contes, légendes, même rumeurs urbaines, hein, des trucs bizarres et tout ça, tout ce qui touche un petit peu au surnaturel, ou même des histoires vraies, mais qui sont un peu, comment dire, qui ont touché le folklore, voilà. Il faut juste que ça ait touché le folklore. Dans tous les cas, dès que ça a touché le folklore de la France, bah moi je prends. Voilà, et il faut que ça ait un lien avec la réalité, évidemment, mais bon, ça voilà. Quoi qu'il en soit, si vous aussi vous souhaitez me partager des histoires, n'hésitez pas à le faire. Mes liens sont en description ou apparaissent en fin de vidéo, ou alors vous le faites en commentaire, et moi je serai ravi d'en faire une vidéo. Et ça peut être n'importe quoi, vous pouvez très bien me faire passer un lien comme certains l'ont déjà fait, ou juste me donner un simple nom, comme là c'est le cas où j'ai juste pris un nom et j'ai fait la recherche moi-même. Et d'ailleurs, cette recherche m'a permis de trouver aussi une autre histoire que je vais pouvoir faire dans 2 jours. Une histoire qui est assez sympathique parce qu'on va avoir quelque chose d'un peu original. Bon, là aussi, remarquez, c'est assez original. Mais bon, j'ai pas encore trop découvert l'histoire, donc j'ai lu en diagonale, comme d'habitude. Le but de ces vidéos, c'est que je découvre l'histoire avec vous. Voilà. Dans les autres vidéos, c'est moi qui vous fais découvrir les histoires. Là, moi, je découvre l'histoire avec vous. Allez, je vous propose qu'on attaque du coup. Saviez-vous qu'ici, dans le village de Sainte-Suzanne en Mayenne, nous avons la statue de Sainte-Suzanne, la sainte patronne des fiancés. Mais connaissez-vous son histoire? Alors, les saints ont toujours des histoires assez riches, parfois très 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 lourdes, parfois très tristes. Enfin, je dis lourdes dans le sens lourde de... Disons qu'il y a beaucoup de souffrance. Voilà, il y a énormément de souffrance dans les légendes des saints, parce que beaucoup de saints ont fini en martyrs. Donc forcément... Voilà, bon là on va espérer que ce soit pas le cas, hein. J'ai pas tout lu, donc comme j'ai dit, j'ai vraiment lu qu'en diagonale, vite fait, pour voir qu'est-ce que ça donnait. Parce que je veux quand même être sûr que ça touche le thème de ma chaîne, donc forcément je vais quand même essayer de voir un petit peu vite fait en diagonale. Mais quoi qu'il en soit, les saints ont toujours des histoires assez... c'est assez intéressant, c'est toujours des belles histoires à raconter dans tous les cas, qu'on en soit croyant ou non, voilà. C'est toujours... ça reste des belles histoires. Alors, je reprends. Dans la riche histoire des saints et des saintes, Suzanne se distingue comme la protectrice des cœurs unis dans l'amour et l'engagement. Oh, c'est mignon. Elle est vénérée comme la sainte patronne des fiancés, invoquée avec ferveur par ceux qui aspirent à fonder un foyer solide. Je vais commencer à prier du coup. Hein. Suzanne, par sa vie et son exemple, incarne la pureté, la fidélité et l'amour véritable. Il y a que dans les histoires, ça. Son histoire inspire les âmes en quête d'une union sacrée, fondée sur la confiance mutuelle et la dévotion. Elle est le symbole de l'amour éternel et de l'espérance qui fleurit dans les cœurs des amoureux. Elle est souvent représentée dans l'art chrétien, tenant un livre ouvert, symbole de sagesse et de connaissance divine. Sa présence bienveillante est ressentie par ceux qui la prient, leur apportant réconfort et assurance dans leur voyage vers le mariage. Ouais, réconfort et assurance, c'est pile ce qu'il faut. Parce que c'est un long voyage, le mariage. Hein. Un jour, peut-être, moi je sais pas si on peut voir Sainte-Suzanne, j'irai voir vite fait, je sais pas. Si, là on la voit. Donc voilà, on voit Sainte-Suzanne là ici. Donc effectivement avec le livre ouvert. Allez, on reprend du coup.
La biographie de Sainte Suzanne. Suzanne serait née vers 278 dans la région de Dalmatie, aujourd'hui partagée entre la Croatie, le Monténégro et les deux premiers j'ai réussi, mais alors l'Herzégovine, le long de la mer Adriatique. Elle était la fille de Gabinius, probablement Saint Gabin. Je crois que ça me dit quelque chose, Saint Gabin. Il me semble que je l'ai peut-être déjà fait. Peut-être déjà vu en vidéo, ou peut-être déjà vu en légende et que j'ai pas forcément fait, je sais pas, mais je l'ai déjà vu. Gabinius surtout me parle. Qui est ou je confonds avec quelqu'un d'autre, peut-être, je sais pas, bref, qui est entré dans les ordres après sa naissance et la mort de sa femme, et la nièce du pape Caius, attendez, la phrase, qui est entré dans les ordres après sa naissance et la mort de sa femme, alors je suppose que sa femme c'était la nièce du pape Caius, ou elle est la nièce du pape Caius, du coup, Sainte Suzanne est aussi la nièce du pape Caius. Dès son jeune âge, Suzanne se distingua par son intelligence et sa sagesse, tout en étant d'une grande beauté. À l'âge de 12 ans, elle commença à étudier les Saintes Écritures avec son père, et à 15 ans, elle prit la décision de consacrer sa vie à Dieu en devenant une vierge consacrée. Or, le neveu de Gabin et Caius, du coup, effectivement, c'était bel et bien la nièce des deux. Okay. C'est moi qui ai mal compris la phrase, là, j'avoue, ça vient de moi. Or, le neveu de Gabin et Caius, Diclotien, empereur romain et grand persécuteur des chrétiens, envisagea de marier son fils adopté Maximien à sa cousine Suzanne. Reconnue pour sa beauté, Suzanne, restant fidèle à sa foi, refusa cette union. Son oncle Claudio, c'est très familial là-dedans, envoyé pour la convaincre se convertir après avoir été touché par le Saint-Esprit. L'empereur envoya alors un autre homme, Massimo, accompagné de son frère pour la persuader, mais eux aussi se convertirent après avoir rencontré Suzanne. Furieux des refus répétés de Suzanne, Diclotien les fit arrêter. Malgré les tortures, qu'est-ce que je disais plus haut? C'est exactement ce que je voulais dire quand je disais que les histoires de saints sont souvent assez lourdes. Malgré les tortures et les menaces, personne ne renia sa foi. Je vous laisserai lire là, elle fut décapsulée, disons. Alors, j'essaye pourquoi? Alors, je me moque pas, hein. C'est pas que je me moque, c'est que je sais que YouTube est très chiant avec des termes comme ça, donc parce que j'ai déjà eu une vidéo, j'ai dû la refaire parce que les termes passaient pas. Donc voilà. Et elle mourut en martyr chez elle, tandis que Claudio, Maximus et son frère subirent le même sort et furent mis en sauna. Voilà, ils furent mis en sauna très fort. Suzanne rendit son âme à Dieu en 295. Sa mort fut honorée par la femme de Diclotien, Prisca, chrétienne secrète, qui recueillit son sang pour en faire une relique. Le pape Caius célébra une messe en sa mémoire sur les lieux de son exécution, déclarant que sa maison deviendrait le lieu de vénération. Gabin, le père de Suzanne, mourut de chagrin en apprenant la mort de sa fille. Alors, et une suite après, du coup, là, ça parle justement du village de Sainte-Suzanne. Alors, dans l'église, la statue de Sainte-Suzanne et ses vitraux. Si vous venez à Sainte-Suzanne, pensez à faire un petit tour dans l'église au centre du village, dans la cité médiévale. Vous pourrez admirer, dans le fond de l'église, une reproduction en bois du XVe siècle de Sainte-Suzanne, devenue la sainte patronne des fiancés. L'église et le village, initialement nommé Saint-Jean de Hautefeuille, furent rebaptisés en l'honneur de Sainte-Suzanne, après que des reliques de la sainte auraient été rapportées au Xe siècle. Vous pourrez également admirer 10 scènes de la vie de Sainte Suzanne réparties sur les vitraux dans le cœur de l'église. Ces œuvres ont été exécutées par les maîtres verriers Manceau, Kuchelbecker et Jacquier en 1886. Donc, alors, je vous laisserai aller voir si vous êtes curieux, parce que là, la vidéo va être trop longue. Alors moi, je note juste un petit truc qui me fait doucement sourire, c'est que la sainte patronne des fiancés était quelqu'un qui refusait elle-même le mariage. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Mais non, quoi qu'il en soit... belle histoire, toujours des histoires tristes parce que les trois quarts des saints sont souvent canonisés après leur mort parce qu'ils sont morts en martyrs. Alors souvent la canonisation intervient aussi parce qu'il y a eu des miracles en cours de route. Là c'est pas le cas, c'est une histoire vraie du coup qui a du coup marqué le folklore de la ville à tel point que ça en a changé son nom. Ce qui reste tout de même intéressant, parce que c'est vrai que même si je fais beaucoup d'histoires qui sont pas forcément vraies, que ça reste des histoires racontées, des histoires imaginées, il y a aussi des histoires vraies. Et celles-là sont aussi intéressantes à raconter de temps en temps, parce que ça nous rappelle que même si pas mal de contes et légendes sont souvent inventés, imaginés, tout ça, eh ben, il y a des histoires aussi qui sont vraies, et qui vont venir fortement impacter le visage
le visage de la France et des lieux autour de nous. Donc c'est vrai que ça reste tout de même assez intéressant, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, même si j'avais pas trouvé réellement de contes et légendes, ça reste une belle histoire racontée. On voit comment... bon, après, dans l'ensemble, l'histoire reste quand même triste malheureusement, hein, comme beaucoup d'histoires de saints, c'est souvent le cas malheureusement. C'est pour ça que j'y étais déjà préparé, que je vous ai prévenu, parce que j'en ai lu tellement des histoires de saints et de saintes, que j'avoue que ben, forcément, il y a une chance sur deux en fait. Voilà, il y a une chance sur deux. Soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien. Il y a une chance sur deux. Souvent, dans 90% des cas, il y a des miracles, mais voilà, le miracle, c'est qu'elle a réussi à convertir plusieurs hommes coup sur coup, ce qui est pas mal, parce que on parle quand même d'une époque où la religion chrétienne était persécutée, et souvent, ben, la pratiquer, c'était signer son arrêt de mort, disons-le clairement. Donc c'est déjà un miracle en soi, disons-le. Hein. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, une histoire malgré tout très belle, même si elle était triste, très triste. J'aime bien la phrase de début, bah du coup, parce que alors moi je suis très fleur bleue. Dans ma façon d'être, j'assume que je suis très fleur bleue. Ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent personnellement et voient les vidéos vont rigoler, hein, j'en suis sûr, parce que ça, ils me connaissent très bien. Mais c'est vrai que moi j'aime bien le concept justement d'une vision assez... alors, c'est une vision certes idéalisée de l'amour, mais je pense que avoir ce genre de vision fait pas de mal de temps en temps, surtout quand on vit à une époque où l'amour est de plus en plus... comment le dire on remarque que maintenant, l'amour, c'est de plus en plus desservi, je dirais. Desservi, c'est peut-être le meilleur terme, parce que, trouvez-moi des couples, il y a très peu de couples au jour d'aujourd'hui qui arrivent à s'engager très longtemps. J'en connais un, par exemple, qui est engagé depuis très longtemps. Franchement, je les encourage à faire leur vie ensemble parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais en soi, après, autour de moi, en tout cas, j'ai jamais connu beaucoup de personnes. Et moi, le premier, hein, j'ai pas eu des relations, j'ai aucune relation qui a dépassé 5 ans. Hein, j'assume. Hein. Donc c'est vrai que le problème, c'est que les relations, au jour d'aujourd'hui, on remarque que c'est plus de la consommation qu'autre chose. On se met ensemble, ça dure quelques années, on arrête et on va voir ailleurs. Et je trouve que de temps en temps, avoir cette vision idéalisée de l'amour et se dire que c'est pas impossible de trouver la perle rare et de trouver la personne avec qui on peut être le mieux, c'est peut-être pas impossible. Et même si c'est pas le cas, faut quand même apprendre même si on la trouve jamais, faut profiter de la vie dans tous les cas. Mais voilà, j'aime bien cette façon de voir les choses. Et c'est vrai que dans la religion chrétienne, il y a cette vision idéalisée de l'amour qui malheureusement amène à des dérives, mais ça c'est un autre débat, j'en parlerai pas dans cette vidéo, c'est pas le but, mais c'est la vision qui incarne la pureté, la fidélité et l'amour véritable, que tout est dit dans cette phrase. Pour moi, l'amour c'est censé être innocent de base par nature, en fait. Donc voilà, c'est que mon avis après, hein. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas le but de la vidéo, mais c'est juste cette façon de voir les choses que j'apprécie dans cette religion. Je ne la pratique pas évidemment, je l'ai déjà dit, mais j'avoue que j'adhère à cette façon de voir les choses. Et je trouve que parfois, avoir cette vision, même à titre juste analytique, ça reste intéressant. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, cette histoire était vraiment sympathique et je me suis assez attardé quand j'ai dit cette vidéo et j'évite de montrer d'autres images parce que ça va durer trop longtemps. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment quoi qu'il en soit. Je me suis pas mal étendu sur cette vidéo, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me plaît, donc moi j'adore, je suis quelqu'un qui adore débattre. Si vous l'avez pas vu déjà, voilà. Donc forcément, dès qu'un sujet me plaît, je vais débattre dessus machinalement. Bon, du coup, je vous retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo, et ce coup-ci, on va voir un nouveau fantôme, un nouveau type de fantôme, d'ailleurs, vous verrez. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien, et à très vite.